I'll deal with that accordingly, but your client, I noticed, has been doing the same behavior, and I believe Judge Adams inquired into it as well. So I don't believe that he may be doing just for the purposes of just drawing attention. All right. Unless there's any other inquiry of me, then we'll see you all tomorrow morning for... Je me demande si YSL Polo, il est réellement comme ça, ou s'il fait exprès juste pour le procès. En tout cas, ça ne va pas arranger Young Thug, et si tu veux en savoir plus, tu es au bon endroit. Et attends de voir ce que 600 Breezy a dit à King Yella quand il a tenté de mettre fin à leur bif. J'ai aussi une nouvelle tragique sur Trey Trey de Freebands, son manager a confirmé le pire. Et si tu penses que c'est tout, détrompe-toi. MHD est en procès pour meurtre. Le cousin de Beyoncé qui a été tué, le rappeur Cardone, eh bien on vient d'apprendre que le verdict est tombé pour la personne qui a tué le cousin de Beyoncé et la sentence est très lourde. Reste avec moi jusqu'à la fin, tu ne vas pas vouloir rater une seconde de cette vidéo. Donc sans plus tarder, let's go pour les news. Pour ceux qui ne sont pas au courant, Young Thug est actuellement au procès avec plusieurs autres personnes dont YSL Polo pour violation de la loi RICO. Ce procès pourrait devenir l'un des plus longs de l'histoire de l'État de Géorgie. Mais attendez, ça devient encore plus fou. Le comportement de YSL Polo en cours a été tellement étrange que l'avocat de Young Thug a déposé une motion pour le retirer du procès. Imaginez ça, votre propre co-accusé pourrait ruiner vos chances d'un procès équitable. Et si vous pensiez que cela ne pouvait pas être plus bizarre, détrompez-vous. Un autre co-accusé, qui s'appelle Shannon, a été arrêté lors d'un rituel de sacrifice de chèvre en mars 2022. Oui, vous avez bien entendu, un rituel de sacrifice de chèvre. J'en avais parlé en détail dans une vidéo. Alors, que va-t-il se passer ensuite? Yoral Glanville et l'avocat de YSL Polo, qui s'appelle Suri Shaddad Jimenez, évalueront la compétence de Polo lors d'une prochaine audience. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces deux rappeurs, 600 Breezy et King Yella, sont tous deux originaires de Chicago. Une ville qui a une longue histoire de violence liée aux gangs. Récemment, King Yella a fait une offre de paix à 600 Breezy, mais la réponse a été tout sauf pacifique. King Yella a récemment posté en story Insta qu'il était prêt à s'asseoir avec 600 Breezy pour régler leurs différends comme des hommes. Il a même mentionné que cela pourrait être bénéfique pour Chicago et pour le monde entier. Mais la réponse de 600 Breezy n'était pas ce à quoi on s'attendait. 600 Breezy n'a pas tardé à répondre, il a posté une vidéo sur les réseaux sociaux rejetant complètement l'offre de paix de King Yella. Il a même qualifié Yella de Goofy, ce qui est loin d'être un compliment dans le jargon de Chicago. Ce n'est pas la première fois que ces deux rappeurs sont en conflit. King Yella a survécu à plusieurs tentatives de meurtre, dont une récente à San Bernardino, où il a été pris pour cible alors qu'il était en voiture avec ses enfants. 600 Breezy, quant à lui, est connu pour sa défense de la culture des gangs de Chicago. We Are Chain Nation, c'est le meilleur site si tu veux te procurer des produits pas trop chers. Bien évidemment avec mon code promo BlackTrap30. Et en plus de cela, tu as la possibilité de payer en plusieurs fois grâce à PayPal et Klarna. Tu trouveras forcément quelque chose qui te plaît. Des chaînes, des pendentifs, des bracelets, des montres, des boucles d'oreilles et il y a même aussi des bijoux pour les femmes. Tu peux aussi te démarquer des autres en mettant un petit accessoire sur ta paire comme cette Air Force One que tu vois à l'écran. Ils livrent partout dans le monde, que tu sois en Europe, en Afrique, aux États-Unis. Ils vont te livrer. Crois-moi, tu peux leur faire confiance, ils sont notés 5 étoiles sur Trustpilot et ils ont plus de 1600 avis. C'est bientôt la fin de l'été, mais tu pourras continuer à briller avec les bijoux de We Are Chain Nation. MHD est actuellement jugé pour son implication présumée dans une rixe mortelle survenue en 2018 à Paris. Cette affaire est liée à une guerre de bandes entre deux cités parisiennes, Chauffournier et la Grange-aux-Belles. Le 6 juillet 2018, un jeune homme nommé Loïc est retrouvé gravement blessé et décédé peu après. Les enquêteurs découvrent une voiture Mercedes qui est plus tard identifiée comme appartenant à MHD. Plusieurs témoins affirment avoir vu MHD sur les lieux du crime. De plus, les enquêteurs trouvent un cahier dans la voiture incendiée de MHD qui pourrait être lié à l'affaire. MHD nie toute implication dans cette affaire. Il affirme avoir prêté sa voiture à des amis et fourni un alibi pour la nuit du drame. Sa défense met également en question la crédibilité des témoins. Le procès de MHD est très attendu et pourrait avoir des répercussions majeures sur sa carrière et sa vie. Il encourt jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle. Cardone a été tragiquement tué à l'âge de 34 ans dans les luxueux appartements de la Cantera. Il a été abattu par une femme nommée
Sacha Sker, qui a été filmé en train de marcher dans le couloir avec une arme à la main. Le procès de Sacha Sker a été rapide, commençant le lundi 28 août et se terminant le jeudi 31 août. Elle a été reconnue coupable et condamnée à 55 ans de prison. Ce qui est particulièrement troublant, c'est que Sker n'a montré aucune émotion lorsque le verdict a été lu. Elle avait précédemment refusé un accord de plaidoyer qui aurait réduit sa peine à 20 ans. Un voisin a entendu Sker frapper à la porte de Cardone et a choisi de rester à l'écart. Une décision qu'il regrette maintenant, pensant qu'il aurait peut-être pu sauver la vie de Cardone. Cardone était lié à Beyoncé par sa grand-mère. Avec une peine de 55 ans, Sacha Sker passera probablement le reste de sa vie derrière les barreaux. Trey Trey était un artiste prometteur signé sur le label Freebandz de Future. Son manager, Michael Steed, a confirmé sa mort dans un post Instagram promettant de faire vivre son héritage musical. Les détails entourant le meurtre de Trey Trey sont encore flous, mais il a été confirmé qu'il a été tué à Chicago. Cette ville semble malheureusement être un lieu dangereux pour les rappeurs ces derniers temps. En juin, un autre jeune rappeur de Chicago, au nom de Lil Tuda, âgé de seulement 14 ans, a également été tué. Il a été abattu en pleine journée et un autre adolescent a été gravement blessé dans la même fusillade. Andrew Holmes, un activiste communautaire de Chicago, a exprimé son désarroi face à cette violence continue, surtout pendant des jours censés être de célébration comme la fête des pères. Jusqu'à présent, Future n'a pas encore commenté la mort de son artiste. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Gunna est un rappeur américain qui a connu un succès fulgurant ces dernières années. Il a récemment atteint le top 10 du Billboard avec son hit Fuck You Mean. Avant son incarcération, Gunna était déjà un artiste productif, mais il avait quelques problèmes de santé liés à son mode de vie. Il était un peu en surpoids et n'était pas en grande forme physique. Tout comme Gucci Mane en 2016, Gunna semble avoir utilisé son temps en prison pour se transformer. Il a non seulement augmenté sa productivité musicale, mais il s'est également mis sérieusement au sport. Depuis sa sortie de prison, Gunna est méconnaissable. Une photo récente le montre en pleine séance de sport et il ressemble presque à un athlète. Cette transformation a suscité de nombreuses réactions en ligne, notamment des blagues et des mèmes, mais au-delà de l'humour, les gens sont vraiment impressionnés et inspirés par son changement. Avant de plonger dans les détails de l'affaire que je vais vous raconter, il est important de savoir qui sont les protagonistes. Meg Bukhari était une influenceuse avec plus de 130 000 abonnés sur TikTok. Sa mère, Ansren, était également très active sur les réseaux sociaux. Tout a commencé lorsque Saqib Hussein, qui entretenait une relation avec Ansren, a menacé de révéler une sextape. Ansren a alors proposé de lui rembourser l'argent dépensé pendant leur relation, fixant un rendez-vous pour le faire. Le jour du drame, Saqib Hussein et son ami Mohamed Hashim se sont rendus au lieu de rendez-vous. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils étaient sur le point de tomber dans un piège mortel. Une course-poursuite a alors commencé, impliquant plusieurs véhicules. Elle s'est terminée de manière tragique avec la mort de Saqib Hussein et Mohamed Hashim dans un violent accident de voiture. L'enquêteur principal, Mark Parrish, a décrit l'attaque comme brutale et de sang-froid. Pendant le procès, Mehek et Ansren ont nié les accusations, mais ont finalement été condamnés à perpétuité. Le juge a souligné que TikTok et Instagram étaient au cœur de cette affaire. Mehek doit purger un minimum de 31 ans et 8 mois de prison, tandis qu'Ansren doit en faire 26 ans et 9 mois. Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai présentées dans cette vidéo. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace. Yes, this shit is raw coming at your door. You start to scream.